I'm gonna love you. Alors, on continue avec la question sur mesure. Et cette semaine, la question nous venait de Dahlia, qui veut savoir pour de que c'est quand j'essaie d'imprimer avec mon ordinateur, ça marche à peu près jamais. Puis quand j'envoie des fichiers avec mon cellulaire à l'imprimante, ça marche tout le temps. C'est une excellente question. As-tu une idée du pourquoi, Fred? Ben, première question, c'est quoi l'OS? Windows. Lequel? Windows 10, 11, on s'en fout. Ça fait la même Si c'est Windows 11, si c'est Windows 11, c'est lui. En fait, la réponse, c'est pas ce que Fred dit. La réponse, c'est que Windows utilise un service d'impression. Est-ce que tu ris bizarre, Dahlia? Non. OK, je viens de comprendre. C'est parce que tu ris bizarre, Dahlia. Écoute, faut que je mette un effet sonore. Je viens de faire démarrer tous les imprimantes. Attends, faut que je trouve mon effet sonore. Oh, my God. Écoute, c'est excellent. C'est excellent. On va la garder. Alors, la raison, Fred, tu t'en douteras pas, mais c'est que Windows a quelque chose que les téléphones cellulaires n'ont pas. On appelle ça le service spooler d'impression. Ouais. Et le spooler d'impression, c'est un service entièrement Windows qui est la petite fenêtre qui apparaît dans le bas de votre écran qui vous dit un document en cours d'impression, deuxième document qui est en file d'attente. Et Fred, c'est généralement là que ça chie. Ben okay? oui. Puis pour toutes sortes de raisons, du genre, il y a un document qui ne s'est pas imprimé, tu as cancellé, tu n'as pas supprimé le document en question, fait qu'il est resté dans le spooler d'impression. Tu y envoies un autre document qui, lui, arrive à la file de celui qui est en mode cancel, mais qui n'est pas supprimé. Et là, il ne s'imprime pas. Fait que ça, c'est le common problem là, qui arrive le plus souvent, la raison majeure. Puis la deuxième raison, c'est que Windows nécessite des drivers pour toutes. Et souvent, les drivers ne sont pas adaptés. Et ça, c'est un autre problème de Windows, qui est un problème qu'ils n'ont pas entièrement réussi à régler. C'est que Windows, quand tu fais une mise à jour Windows, te propose des pilotes. Et contrairement à la croyance populaire, il va favoriser généralement des pilotes génériques. Et pas toujours le pilote correspondant à ton équipement. Donc, il y a des petites imperfections. Je vais rajouter à ça, Windows n'a jamais réussi à mettre l'industrie au pied en développant une méthode de numérotation des versions. Ce qui veut dire que Intel a sa façon, Broadsoft a sa façon, Realtek a sa façon, et il y a des entreprises qui vont définir des versions qui vont suivre depuis 20 ans. Version 1.1007, puis là, on est rendu 10 ans plus tard, puis on est rendu à la version 7. Nanana. Mais tu as des entreprises qui vont... On est à la version 3, puis dans 6 mois, version 1. Puis... Ouais. Fait que là, tu as Windows qui va se connecter au serveur de téléchargement de l'entreprise en question, qui va tenter de prendre ce qu'il pense être le meilleur, le dernier, le plus important des pilotes. Et là, tu te retrouves avec un pilote qui n'est pas tout à fait adapté à ton équipement. Fait que ça, c'est le deuxième problème. Donc, assure-toi que ton équipement a le pilote que ton fabricant offre sur le site web de ton fabricant et non celui qui est fourni par Windows. Et le troisième problème, c'est la troisième couche que tu ajoutes qui est absolument inutile quand tu ajoutes un logiciel d'impression qui est fourni avec ton imprimante parce que tu vas avoir l'option de placer tes beaux stickers à leur place, ces affaires-là. Ça vient créer parfois un deuxième spooler d'impression par-dessus le premier. Et ça crée le fucking bordel. Ça revient à dire, le problème, c'est Windows. Le problème, c'est Windows. Totalement. Puis, veux-tu que je te dise un truc super simple pour régler 95% de ces problèmes-là? Tu installes ton imprimante de manière différente en t'adressant à elle par un protocole direct et non par une installation. Mais je ne rentrerai pas là-dedans. Non, mais attends. Mais oui. C'est que la plupart des fabricants ont un pilote générique. Oui. Qui est excessivement lourd. Mais ce pilote générique-là va faire en sorte que ton Windows n'ira pas créer, parce que moi, je l'ai vécu quand j'ai installé Windows 11 sur mon ordinateur. Il a créé une imprimante, un scanner, un ci, puis là, il s'est mis à dédoubler
les imprimantes. Fred, Et quand j'ai Philippe installé... dit choisis un Mac. Non, 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 non. Un Mac dans ma vie, là, Philippe, je fais du montage vidéo, OK? Pour faire une histoire courte, là, j'ai un 32 cœurs, 128 GB de RAM, j'ai plein d'affaires. Et j'ai 3 RTX 4000. Acheter un Mac qui fait ça, ça coûte le prix d'une maison plus l'hypothèque avec le char de luxe. Et ça, t'es jalouse, hein? T'es jalouse, hein? Fait que c'est ça. Bref, c'est qu'en installant le pilote générique de Lexmark, plus de problème, mon imprimante répond sur le Wi-Fi, sur n'importe quoi, partage sur le routeur, la vieille belle. Il y a une autre façon que tu peux te servir, c'est que tu peux communiquer avec l'imprimante directement avec le protocole de base. En l'ajoutant par adresse IP, en réservant son IP dans ton routeur, ces choses-là. Et là, tu n'as pas de pilote d'impression. Excusez, je l'ai parti. Ouais, c'est ça, c'est de ta faute, Phil. Fait que oui, fait que c'est pour ça d'ailleurs que sur ton cellulaire, ça n'arrive pas parce que sur le cellulaire, il parle directement en protocole de base. Fait qu'il n'y a pas d'interface de programme. Il parle à l'imprimante directe. Oui, il parle à l'imprimante directe. Il n'y a pas de pilote pour se connecter, pour s'interfacer entre les deux. Fait que oui, l'impression que tu as que ça va mieux avec un cellulaire, elle n'est pas fausse, elle est vraie. Soit dit en passant, ce phénomène-là ne se produit pas Fred avec un Mac. Je dis ça, mais tu veux, je te dis. Écoute, les Mac, Fred, c'est ça. T'sais, moi, j'ai tiré mon ordinateur pendant 12 ans, puis j'ai été très heureux de mon FX 95-90. Puis là, ben, je suis rendu avec mon autre AMD 32 cœurs, puis je vais encore faire probablement 8-10 ans. Pendant ce temps-là, ben, il y a Apple qui te pose des mises à jour qui vont te rendre désuet, qui vont te ralentir, qui vont fucker ta machine. Puis à un moment donné, les mises à jour ne marchent plus. Puis là, tu prends un ordinateur qui t'a coûté 10 000, puis tu le mets dans les vidanges parce qu'ils peuvent pas faire à rien. Parce qu'ils ont contrôlé comment tu roules. Hey, j'ai un iPad Pro M1, ça fait 4 ans. Là. Carré. C'est pas si pire. Tu fais longtemps. Dans combien de temps il est mort? Je te dirais qu'on peut se rendre à 8 ans facile. C'est quand même considérable. Là. La plupart des gens... Chez Apple, c'est considérable. Non, c'est un exploit, chez Apple, 8 ans. Bon. OK, je vais être obligé de te recensurer, Fred. Tu continues, là. C'est pas bien, là. J'ai déjà eu un Macintosh LC en 97. Hey, mon Dieu, Yvan, ça remonte à loin.